Bonjour chers élèves, élèves de deuxième année Sciences Maths B, élèves de deuxième année STE. J'espère que vous allez bien. Hein. Alors, on va faire ici un petit résumé sur les systèmes de transmission de puissance, avec bien sûr des illustrations. Comme vous voyez ici, il y a plusieurs solutions technologiques qui réalisent cette fonction-là. Bien. Alors, on va partir toujours de la chaîne fonctionnelle chaîne fonctionnelle qui se compose de la chaîne d'information et la chaîne d'énergie. Et on va se concentrer sur la fonction transmettre de la chaîne d'énergie. Bien sûr, cette fonction transmettre-là va être réalisée grâce à deux fonctions. La fonction adaptation du mouvement, hein, comme mouvement d'entrée et mouvement de sortie avec modification de vitesse, ou bien sans modification de vitesse. Alors, toujours un rappel au rapport de transmission R ou K, c'est la vitesse angulaire de sortie divisée par la vitesse angulaire d'entrée. Et pour le rendement, c'est toujours la puissance de sortie divisée par la puissance d'entrée. Attention, le rendement, ce n'est pas le rapport. Faites très attention. Le rendement, c'est toujours à partir des puissances de sortie et d'entrée qu'on peut l'obtenir. Alors, une deuxième étape, toujours de la fonction transmettre, c'est transformation du mouvement. Parfois, le mouvement, on a besoin de transformer le mouvement de rotation en translation ou de translation en rotation, et vice-versa. Alors, dans ce cas-là, on va faire appel à la loi d'entrée-sortie, qui est bien sûr la relation entre la vitesse linéaire et la vitesse angulaire, suivant bien sûr les différentes situations. Le rendement, toujours, c'est la puissance de sortie sur la puissance d'entrée. OK, donc ici, vous avez quelques applications, hein, encore les engrenages, donc un train d'engrenages, donc il y a plusieurs engrenages. Vous voyez que vraiment, cette technologie, elle est très, très ancienne. On l'utilise depuis les décennies jusqu'à l'exemple que vous voyez ici sur une boîte vitesse de l'Audi S-Tronic. Bien, alors, cet engrenage-là, donc ce qu'on appelle surtout l'engrenage à denture droite, bien sûr, il est composé de plusieurs dentures. Et ces dentures-là, ils ont des caractéristiques bien déterminées. C'est ce qui va nous donner la définition et la géométrie. Bien, première caractéristique, c'est le pas. Il est mesuré entre deux dents, comme vous voyez sur la figure. Le flanc, il va déterminer la position ou bien le plan incliné où on aura le contact avec la denture, l'autre denture. Et bien sûr, le profil développement de cercle, donc ce profil-là, c'est lui qui va nous déterminer hein, la denture. Vous avez des diamètres à retenir, ce qu'on appelle les diamètres primitifs. Hein, ça, c'est le diamètre le plus utilisé. Hein, c'est grâce à ce diamètre-là qu'on va faire les calculs des rapports. Vous avez ici le diamètre de pied, le diamètre de tête, hein, la largeur de la denture, la saillie, le creux, la hauteur de dent. Donc tout ça, vous devez le retenir où vous aurez des données sous forme de tableau. Bien, alors, plusieurs types de dentures on aura, suivant bien sûr la solution et bien sûr suivant la fonction technique que va remplir chaque denture. Vous avez la denture droite. Alors, la denture droite, très important, le schéma cinématique et bien sûr le dessin normalisé, il faut bien le retenir. C'est comme ceci, le schéma cinématique, il est plus simple. Vous avez le pignon qui est le plus petit, la plus petite roue et vous avez la roue qui est la plus grande diamètre. Bien, la particularité de ce genre de transmission ou d'engrenage, c'est qu'il est peu coûteux. Donc ça, c'est un avantage. Il n'est pas cher. Et aussi, bien sûr, on a un bon rendement. D'accord? Un très bon rendement, et de l'ordre de 98%. Mais il a un inconvénient, c'est il va engendrer un bruit et des vibrations. Et bien sûr, il va exiger une lubrification. Bien, passons maintenant à la denture hélicoïdale. Alors, toujours, elle est cylindrique, la roue, elle est cylindrique, mais les dentures, elles sont inclinées. Alors, le dessin, elle est comme ceci. D'accord? On doit toujours mettre la position des dentures. D'accord? La même chose, n'est-ce pas? Le schéma cinématique. Pour l'avantage, alors l'avantage ici, qu'on a un peu de bruit et un peu de vibration.
Et aussi, il transmet de grandes puissances. Le rendement est de l'ordre de 95%. Mais le problème, c'est qu'il va engendrer un effort axial. Donc, il faut tenir compte de ça. Ça, c'est un défaut. Alors, bien sûr, pour solutionner ce problème-là de défaut axial, on a utilisé ou bien on a inventé ce qu'on appelle les dentures ou bien les roues à chevrons. Alors, les roues à chevrons, c'est tout simplement deux roues qui sont liées entre les deux, d'accord, avec une inclinaison différente. Et comme ça, on va annuler l'effort. Cette roue va donner un effort comme ça, et l'autre, elle va donner un effort axial comme ça, opposé. Comme ça, on va éliminer cet effort-là. Donc l'avantage, c'est ça. C'est pas d'effort axial. Et la puissance, elle est très grande. Mais le problème, c'est la mise en œuvre, c'est-à-dire la fabrication ou bien le montage de ce genre de roue. Bien, alors, comme intersection ou bien comme point commun, si vous voulez, c'est le diamètre primitif. Le diamètre primitif, c'est toujours le module fois le nombre de dents Z. Bien, donc ça, c'est pour l'engrenage de Watt extérieur et à denture de Watt. Alors, la particularité ici, c'est que vous avez le contact, il est ponctuel, et aussi vous avez le sens de rotation. Vous voyez que le sens de rotation, il est différent, chose qu'on n'a pas. Alors ici, par exemple, vous avez le contact, hein, il n'est pas sur un point, mais sur flanc, d'accord, et qui va rendre bien sûr la transmission silencieuse, ok, et bien sûr il a un bon rendement, d'accord. Donc ça c'est pour la denture de Watt extérieure à denture hélicoïdale. Bien, alors donc pour le schéma ou bien pour le dessin de denture, l'engrenage extérieur, donc le sens inversé, donc ça c'est la particularité, mais pour l'engrenage intérieur, vous avez le même sens, d'accord? Donc vous avez le même sens. Ça c'est une particularité de la denture intérieure, d'accord? Ici, la petite roue jaune, on l'appelle le pignon souvent, et la grande roue bleue qui a les dentures internes, souvent on l'appelle la couronne. Bien, alors, l'engrenage conique. Alors, dans le cas où on a les dentures qui sont orthogonaux, hein, ou bien concurrents, donc dans ce cas-là, on est obligé de choisir un tel type d'engrenage, ce qu'on appelle l'engrenage conique. L'avantage, c'est que bien sûr, il renvoie l'angle de la transmission, mais le problème, c'est qu'il va nécessiter un réglage précis lors du montage. D'accord? D'accord? Donc ça, c'est... Mais pour la transmission, c'est la même chose. Le rapport de transmission, c'est la même chose. Ici, c'est un rapport aussi extérieur. Hein, d'accord? C'est un engrenage aussi extérieur. Et le rapport, c'est toujours le Z menant sur le Z mené. Alors, un autre type d'engrenage conique à axe concurrent, comme vous le voyez, ici, un engrenage conique à denture de Watt et aussi un engrenage spiroconique à denture hélicoïdale. Alors là, ce sont des particularités des engrenages coniques. Donc, vous avez ici des vidéos ou bien des animations qui vont montrer l'utilisation de ce genre d'engrenage conique à axe concurrent. Bien. Alors, maintenant, passons à un autre type d'engrenage conique, d'un engrenage gauche. Hein, l'engrenage gauche, ça veut dire qu'ils ne sont pas concurrents et qu'ils ne sont pas parallèles. Alors, ce genre d'engrenage-là, elle est très utilisée en industrie. C'est ce qu'on appelle la roue et vis sans fin. Vous avez la roue et la vis sans fin. Alors, la vis, elle est caractérisée par le filet et aussi le nombre de filets, et la roue par son diamètre et par le nombre de dents. Okay? Alors l'avantage ici, c'est qu'il a un très grand rapport de réduction. D'accord? Et quand je dis un très bon rapport de réduction, ça veut dire qu'il peut engendrer un couple très très important. Et aussi, l'avantage, c'est qu'il peut être irréversible. Ça veut dire qu'on ne peut pas changer le moteur avec le récepteur, avec la sortie, hein, d'où l'utilisation pour la sécurité. Alors, l'inconvénient, c'est qu'un mauvais rendement, c'est de 60%. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup de frottement et aussi, il va engendrer un effort axial important. D'accord? Donc, beaucoup d'usure et beaucoup de problèmes. Donc, ici, on va l'utiliser souvent pour
des charges qui ne sont pas importantes. OK? Bien. Voilà un exemple d'animation de la vis sans fin avec la roue. OK? Donc, ça va nous donner un aperçu sur la fonctionnalité de ces roues-là. Donc, ici, il exige toujours une lubrification, puisqu'on va avoir des frottements. OK, donc ici, un engrenage gauche, donc un autre type d'engrenage. Donc, ce type d'engrenage, souvent, est utilisé dans les grands engins pour transmettre la puissance d'un côté vers un autre côté qui est opposé. OK? Donc, toujours ici, le rapport de réduction, ils ne vont pas changer, c'est le même rapport de réduction. Alors, maintenant, passons à d'autres systèmes de transmission, mais cette fois-ci avec changement de mouvement. OK? Bien. Alors, avec changement de mouvement, donc ici, on va faire appel à la vitesse bien sûr, la vitesse linéaire en fonction de la vitesse angulaire. Dans ce cas, on utilise le pignon crémaillère. Alors, le pignon crémaillère, vous voyez, soit ils sont bien sûr réversibles, puisqu'on peut avoir le déplacement de la crémaillère et la rotation de la roue, ou bien le contraire. Alors, pour la vitesse de la crémaillère, par exemple, par rapport au bâti, c'est le rayon du pignon fois oméga du pignon. Donc, ça, c'est à retenir. Voici un exemple d'animation qui va vous montrer donc, soit la rotation du pignon et la translation de la crémaillère. Voici la crémaillère, c'est celle qui se déplace et le pignon, bien sûr, c'est celui qui va faire la rotation. Bien. Alors, question formule maintenant pour un train simple d'engrenage. Donc, toujours le rapport global, ou bien le rendement plutôt global, c'est le produit des rendements de chaque engrenage. D'accord? Le rendement global, c'est le rendement de chaque engrenage. Par exemple, ici, c'est le rendement 1 fois le rendement 2 fois le rendement 3. Si les rendements sont les mêmes, automatiquement, je vais mettre rendement à la puissance n. OK? Alors, pour le rapport de transmission, le rapport aussi de transmission, c'est le produit des rapports de chaque engrenage. OK? Ce qui va nous donner la vitesse angulaire de sortie divisée par la vitesse angulaire d'entrée égale à moins 1 à la puissance J. Et J, bien sûr, c'est le nombre de contacts extérieurs. Si J est pair, on aura 1, c'est-à-dire que le même sens de sortie avec l'entrée. Si J est impair, on aura moins 1, ça veut dire que la sortie elle est opposée à l'entrée. Et bien sûr, le produit des Z menants divisé par Z menés. Voici donc un exemple de train d'engrenage, d'une animation de train d'engrenage qui va vous montrer exactement comment le sens va changer de la roue A, par exemple, vers la roue C. Bien, maintenant on va passer à d'autres types de transmission, mais cette fois-ci à arbre éloigné, en utilisant bien sûr la polycourroie. Alors, la polycourroie, bien sûr, c'est un système de transmission qui est moins cher et bien sûr qui est silencieux, mais il a d'autres désavantages, qu'on va les voir. À titre d'indication, donc on a quatre types de courroies, Vous avez la courroie plate et la courroie ronde. Alors l'avantage, c'est qu'il n'est pas cher, il est abondant, il n'est pas cher, mais le problème, ou bien le désavantage, c'est le glissement, il peut être important et aussi la puissance transmissible, il est faible. Bien sûr, on peut ajouter la durée de vie qui est limitée pour tous les polycourroies. Alors, pour la courroie trapézoïdale, alors vous voyez, la courroie trapézoïdale, elle a la forme d'un trapèze. Elle augmente la puissance transmissible. Donc ça, c'est un avantage. Mais l'inconvénient, c'est toujours, il y a le glissement et la limite, bien sûr, de la durée de vie. Alors, pour la courroie crintée, alors l'avantage, c'est le glissement n'est pas possible. Ça veut dire qu'il est synchronisé, il est précis, il peut transmettre une puissance importante. D'accord? Mais le désavantage, c'est que la durée de vie est limitée. Très bien. Alors, chose très importante, c'est que pour le schéma cinématique, alors pour le schéma cinématique, souvent on met un trait entre deux poulies et on ne peut pas savoir est-ce que vraiment c'est une poulie trapézoïdale ou une poulie plate ou une poulie ronde. Alors ici, vous aurez un symbole ici qui vous montre le type de courroie.
D'accord? Bon, ce symbole-là, il est facultatif, il ne va pas vous le donner souvent, mais parfois, si on n'a pas d'informations sur le type de courroie, on va vous mettre ce symbole-là. Alors, si vous avez un petit trait, c'est plat. Si vous avez un rond, c'est rond. Si vous avez un triangle, c'est trapézoïdal. Si vous avez comme ceci, cranté, ça veut dire avec comme une crémaillère, c'est cranté. D'accord? Alors, une chose aussi importante sur la polycourroie, c'est le brin mou et le brin tendu. Alors, souvent, le brin mou ou le brin tendu, alors c'est suivant bien sûr la poulie menante et le sens. D'accord? Par exemple, dans ce cas-là, vous avez la poulie menante. Voici le sens, sa poulie menante, c'est le sens. Donc, automatiquement, il va tirer ce brin-là. Donc, ce brin-là, il va être tendu. OK? D'accord? Donc, il va être tendu. C'est comme si vous êtes en train de tirer un seau d'eau depuis le puits. Donc, le brin que vous allez tirer, c'est le brin tendu. Et l'autre brin, bien sûr, c'est le brin mou. D'accord? Donc, vous avez des exemples ici. Alors, ce que vous devez retenir aussi, c'est la vitesse linéaire. C'est toujours R fois oméga. Et attention aux unités. Vous avez aussi le rapport de réduction. C'est oméga de sortie sur oméga d'entrée égale diamètre d'entrée sur diamètre de sortie. Donc ça, c'est le rapport de transmission. Mais pour le rendement, c'est toujours la puissance de sortie divisée par la puissance d'entrée. Okay? Bien. Donc vous avez ici une animation de la courroie crantée et de la courroie trapézoïdale. Okay? Très bien. Alors maintenant, pour la transmission, hein, pour remédier au problème de glissement, hein, la transmission par obstacle, toujours à arbre éloigné, donc vous avez une solution qui utilise la chaîne, ce qu'on appelle pignon-chaîne. Okay? Alors le pignon-chaîne, donc vous avez la roue et vous avez la pignon, et entre eux, vous avez toujours une chaîne qu'on va les lier entre eux. La même chose pour le pignon-chaîne, vous avez aussi le problème de brin tendu, brin mou, et c'est la même procédure qu'on a procédé pour la polycourroie, c'est la même chose pour la polychaîne et pour aussi la cinématique, que ce soit le rapport de transmission, que ce soit la vitesse linéaire, c'est à peu près analogue au celle de la transmission polycourroie. Alors, voici une animation de la chaîne, de la polychaîne. Okay? Donc, l'inconvénient ici, c'est qu'il est bruyante. Il y a du bruit lors de la transmission. Et aussi, il exige une lubrification, chose qu'on n'a pas dans la polycourroie. Mais la durée de vie, il a une grande durée de vie. Ça, c'est un avantage. Maintenant, on va passer à un autre système de transformation de mouvement, d'accord? Donc, un système de transformation de mouvement, ce qu'on appelle le système bielle-manivelle. Alors, le système bielle-manivelle qui va être constitué d'un coulisseau ou d'un piston et d'une bielle et d'un manivelle, d'accord? Donc, ce système-là va nous permettre de transformer. Hein? Et le système Vici-Crew aussi, c'est un système qui permet de transformer la translation en rotation ou bien la rotation en translation. Okay. Voici aussi un système cam-poussoir. Donc, on va voir comment faire le calcul de la cam. Donc, je crois qu'on l'a déjà vu sur une vidéo, mais je vais essayer de vous faire une autre vidéo euh, exactement, plus précisément pour comment tracer une cam. D'accord? Donc, ça aussi, c'est un système de transmission de la cam. Donc, le système de cam-poussoir, donc ça, c'est un autre système qu'on n'a pas vu, mais c'est un système qu'on peut l'utiliser lors de la transmission par transformation de mouvement. Là aussi, un autre système, c'est ce qu'on appelle la transmission de mouvement par la croix de Malte. Et vous avez ici donc un autre système de transformation qui est un peu compliqué, un double excentrique que vous voyez, il va nous réaliser une forme spéciale. Hein. Donc, ce sont des systèmes spéciaux qu'on n'a pas bien sûr dans le programme, mais je vais juste vous faire part de ce que j'ai dans le cours. OK? Très bien. Donc, j'espère que vous avez pris pas mal de choses. Alors, révisez bien et bon courage. Merci. Bien, on passe maintenant à un type de transmission, mais cette fois-ci sans changement de vitesse. Sans changement de vitesse.
Donc, dans ce cas-là, on va penser à quoi? À tout simplement les accouplements, ou bien ce qu'on appelle les joints. D'accord? Alors, les accouplements, il y a trois types d'accouplements. Ce qu'on appelle l'accouplement rigide, dans le cas où on a l'axe de l'arbre avec l'axe de la sortie. Euh, ils ont le même axe, ils sont très précis. Dans ce cas-là, on peut utiliser ce genre de joint de cardan, puisqu'il est moins cher, mais ça exige une précision. Et aussi, vous avez l'accouplement élastique, bien sûr, entre l'arbre et le moteur, on a un élément élastique qui va compenser, bien sûr, le défaut axial. Et bien sûr, vous avez un accouplement flexible. Dans ce cas-là, l'accouplement, il va s'adapter, bien sûr, à la position de l'arbre, que ce soit des arbres éloignés, que ce soit des arbres croisés, inclinés, etc. On va voir tout ça sous forme des exemples. Alors, par exemple, ici, le joint d'Oldham, c'est un type de joint flexible qui va s'adapter, bien sûr, à la position de l'arbre. Vous avez ici un désaxage. Alors, pour le joint de cardan, joint de cardan, vous avez un angle important. Alors, la particularité des joints de cardan, c'est qu'ils sont hométiques. Ça veut dire qu'ils vont transmettre la même vitesse, okay, même puissance. Alors, quand on a, par exemple, un décalage important, on peut utiliser un joint de cardan double. D'accord? Voilà. Donc, un autre type d'accouplement. Voilà, accouplement hémocinétique, puisqu'ils ont la même vitesse, ils vont transmettre la même vitesse. Donc, ça aussi, c'est une animation, les joints tripodes. OK. Alors, pour le train épicycloïdal. Alors, le train épicycloïdal, quand est-ce qu'on parle de train épicycloïdal? D'ailleurs, je vais vous faire un petit slide sur un exercice corrigé de train épicycloïdal. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que dans un train épicycloïdal, la différence entre un train classique et un train épicycloïdal, c'est que dans un train épicycloïdal, on a un pivot qui tourne et qui n'est pas fixe. Alors que dans un train classique, tous les pivots sont fixes. OK? Très bien. Donc, je vous remercie et à la prochaine fois, Inch'Allah. Bye bye.